Bonjour tout le monde. Bon, on poursuit ensemble euh, le- les types de textes. À ce que je me rappelle, on s'est arrêté la fois dernière sur le texte explicatif et je vous ai expliqué que ce texte est un peu spécial par rapport aux autres, si bien qu'il y ait deux diapos consécutives. Pour l'explication de ce type de texte, bon, le texte explicatif alors, la fonction du texte à dominante explicative sert à expliquer, à informer, à faire comprendre, comme vous voyez, à enseigner ou instruire, mettre en évidence les causes d'un problème et les solutions possibles. Et c'est là où l'on commence à, à faire usage de notre langue. Et ce texte nous est d'une importance particulière parce que notre finalité, comme je vous ai expliqué dès le début, c'est d'arriver à la bonne formule du texte argumentatif. Et comme le texte argumentatif, c'est un texte qui sert à introduire des arguments et à argumenter. Donc, c'est la mise en évidence des causes d'un problème et la mise en évidence des solutions possibles. Euh, c'est, c'est capital, c'est très important pour nous. Enfin, afin de bien introduire, de bien poser le problème, de bien poser euh, la problématique et de mieux cerner les possibles réponses à, à ces problèmes. Bon, apporter un certain réalisme, un aspect vraisemblable ou de crédibilité dans une histoire ou un récit. Voilà, aspect vraisemblable ou de crédibilité. Donc, on se sent un peu crédible quand on explique, quand on exige un certain niveau de clarté et de réalisme dans une histoire ou un récit. La séquence textuelle, je vais faire plus rapidement cette fois-ci pour ne pas dépasser les 14 minutes. Bon, la séquence explicative, séquence dominante dans un texte explicatif, contient une phrase de questionnement. Introduction. Donc, ça présente le sujet et la raison pour donner une explication. Pourquoi est-ce qu'on explique un truc? Comment on va l'expliquer? Donc, une phrase explicative, dans son développement, elle contient les éléments de l'explication, la réponse à la question posée ou au problème identifié. Parce que, donc pourquoi? Parce que une phrase conclusive, donc la phrase conclusive, c'est la conclusion alors, qui consiste en un résumé ou une évaluation. Donc on résume un truc, on pose une évaluation, on introduit une évaluation d'une question. Bon, les genres du texte explicatif ou à dominante explicative, c'est le reportage, le compte-rendu, manuel scolaire, encyclopédie, article scientifique, page web, etc. Donc, de tous ces genres, voilà. Donc, on tâche d'expliquer, donc, de mettre en évidence une question ou d'entreprendre un questionnement. Les principales caractéristiques, vous allez lire jusqu'au bout, je vais pas m'y attarder beaucoup. Un lien de causalité, phénomène, conséquence, cause, conséquence, problème, cause ou problème, solution. Euh, une réponse à une question, à un problème posé de façon explicite ou implicite. La même chose, des faits, des chiffres, des données, des statistiques ou des dates. Bon, vous allez continuer la lecture pour ne pas passer plus de temps à dénombrer les principales caractéristiques. Les outils linguistiques pareils, donc il existe, comme d'habitude, six, quand vous voyez procédé syntaxique, donc vous allez voir
la forme de phrase, les temps verbaux de base, et puis bon, les procédés d'organisation de discours, vous allez euh, voir en détail les principaux marqueurs de relations utilisées. Troisièmement, procédés lexicaux, vocabulaire spécialisé, euh, technique précis, hein, le champ lexical, et puis procédés stylistiques, périphrase, comparaison, gradation. Ça, peut-être, on va faire une première activité. Et ça, je vous demande de faire ça d'ores et déjà, de tâcher de produire un petit texte explicatif. À chaque fois qu'on tombe sur un type de texte, je vous prie automatiquement de vous essayer à ça, de tâcher de produire. Parce que c'est pas évident. La théorie, c'est pas la pratique, donc il faut pratiquer. Euh, Les procédés prosodiques, bon, rythme, pause, accentuation, ça on voit partout presque. Procédés graphiques et visuels, la mise en page du texte, illustration, photo, schéma, graphique, etc. Caractère gras pour mettre en évidence une définition, un titre, disposition du texte. Donc tous ces agencements qui mettent en valeur les explications fournies par un texte dominante explicative. Bon, encore une fois, pas deuxième, c'est la suite en fait. La fonction de ce type est d'inciter à agir, à se comporter d'une façon précise, ordonner, donner des instructions, conseiller, guider, orienter, faire comprendre, enseigner ou illustrer, hein. Donc ça, c'est entre autres le texte injonctif parce il y a l'explicatif par après. Vous voyez, ça c'est le troisième diapo. Et puis le texte argumentatif. Mais ce deuxième texte qui a pour fonction euh, d'inciter, يحض à agir, à la tasarruf, ou à se comporter d'une façon précise, ordonner, donner des ordres. Ce sont bon, le texte, bon, on l'appelle injonctif, ça veut dire qu'il donne des ordres. Vous allez voir par la suite les genres et vous allez comprendre. Les principales caractéristiques, ce type de texte peut comprendre des conseils, des ordres, des comportements adoptés, des étapes, ou des règlements, des instructions, etc. Des phrases courtes ou énoncés courts, une structure énumérative, un message impersonnel aussi. Donc, les genres, déjà, une recette, يعني وصفة طبخ. Faites ceci, ne faites pas cela. Mode d'emploi, يعني catalogue, اللي هو طريقة استخدام. La même chose. Consigne, marche à suivre, règle de jeu, slogan, يعني السلوغان اللي هي يعني quand on fait une manifestation نكون رافعين على يافطة اللي هو الهتافات يعني slogan. Faites ceci, ne faites pas cela. Libérez les prisonniers. Sortez, je sais pas, baissez les impôts, les taxes. Donc, il y a, c'est une forme d'ordre, d'exigence. Règlement ou routine de classe, invitation, plan de travail, caractère de réalisation d'une tâche, itinéraire, etc. Les outils linguistiques, je vous laisse lire ça euh, avec beaucoup de patience parce que les phrases impératives, par exemple, ça, ça, ça exige que vous révisiez l'impératif, comment ça se forme et comment ça se conjugue. Tamam. Les modes verbaux, par exemple, impératif, l'infinitif, le futur simple, le subjonctif. Donc c'est une forme c'est une manière de procéder à une révision à peu près des modes verbaux de base. Donc les quatre mots verbaux de base, vous allez tâcher peut-être de revoir.
la manière la plus subtile, la plus adaptée afin de vous mettre au travail, quoi. Et comme le texte explicatif, c'est la troisième diapo, bah, j'avais pas vu, hein. Je pensais qu'il s'agissait dès le départ de deux diapos. Ça, c'est encore à voir. Vous allez voir le texte explicatif euh, qui sert à informer, à servir de titre de consultation, d'appui, d'aide-mémoire. Aussi abécédaire, ABCDEFG, recueil de lettres, de mots illustrés, dictionnaire visuel et usuel, liste de synonymes, etc., carte géographique, annuaire, glossaire, et voilà. Vous allez voir ça en détail. Vous avez le document déjà, vous posez à n'importe quel moment pour visualiser à votre aise et prendre note, possiblement, hein. La fonction de ce type de texte, d'informer, schématiser, conceptualiser de l'information, des idées, voilà. Les genres, diagrammes de Venn, cartes sémantiques, diagrammes séquentiels, diagrammes de Carroll, mural, carte routière, tableau, maquette, etc., schéma, dessin. Voilà. Vous avez toutes sortes d'informations à vous en servir, bien évidemment. Donc faire la part des choses, ça exige beaucoup. Et revoir ces trois diapositives, donc ça c'est la première, deuxième et troisième, c'est essentiel pour réussir son premier texte explicatif ou explicatif, c'est la bonne prononciation. Explicatif avec un X et explicatif, on prononce le X comme S pour faciliter la prononciation du mot explicatif. Et c'est les mêmes mots avec expression, par exemple, exprès. On peut pas se passer de, de la, de la prononciation euh, typique, quoi, de explicatif, c'est explicatif aussi, hein. Je vous ai déjà expliqué ça, j'en sais plus. Bon, pour la prochaine fois, le prochain cours, nous allons nous attarder sur le texte argumentatif et on verra par la suite ce qui va en résulter. Merci infiniment et à la prochaine.